Parce que nous sommes là, nous, la nuit, dans nos pyjamas en pilou-pilou. Pendant ce temps-là, il bosse, hein, à l'autre bout du monde. Exactement. C'est le cas de ce jeune Gasquet, mais il n'est pas tout seul. Non, il n'est pas tout seul. Ils sont en ce moment, les Français, en Asie. Alors, il y en a une partie qui sont au Japon et l'autre qui est en Chine. Là, on va être au Japon, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est à Tokyo. Il y avait 4 Français sur les cours et il y en a un seul qui s'est fait sortir hier. C'est Richard Gasquet. On va commencer par lui. Oui, dès le premier tour, Richard Gasquet, numéro 2 français, 11e mondial, avait parfaitement débuté son match face à l'Espagnol Roberto Bautista Agut. Et il menait 4-1 avant que son adversaire, 22e du classement, n'inverse la vapeur et profite de quelques décisions d'arbitrage malheureuses pour le Français. Le Français, donc, Gasquet, s'incline 6-4, 6-1. Jusqu'au bout. Et la performance du jour du côté de Tokyo, c'est Benoît Paire, 32e mondial, qui s'est débarrassé du Bulgare Dimitrov, tête de série numéro 8 ici. Les deux garçons se rencontraient pour la 3e fois et Paire mène désormais 2-1 dans leur confrontation. Hier, l'Avignonnais s'est imposé en 3 manches, 6-4, 3-6, 6-1 et il passe au 2e tour, tout comme Simon et Chardy. Adrian Manarino, lui, est en Chine, à Pékin. Le numéro 39 mondial qui souffre d'une blessure à la cheville n'a pas franchi le premier tour, battu par le Taïwanais Yen Sun Lu, 6-3, 6-2. On va rester à Pékin. Le patron du circuit, en train de signer en chinois, n'est resté qu'1h11 sur le cours. Le Serbe Djokovic a écrasé l'Italien Simone Bolelli, 6-1, 6-1. Et au prochain tour, ça devrait être aussi simple. Il devrait affronter le Chinois Zhezhang, qui est 219e du classement. Et Rafael Nadal, lui, est désormais 8e mondial, passe aussi au 2e tour. Vous allez le voir, l'Espagnol a battu le Chinois Di Wu, qui bénéficiait d'une invitation. Le score 6-4, 6-4. Voilà pour le tennis, William. C'est immense ce terrain. Ce terrain est très large. Ah oui. Très très large. Alors je ne sais pas si c'est la caméra qui fait ça ou c'est le terrain qui est très large. Très large et le stade est immense. Est immense. Ouais. Et il y a du monde dans les tribunes en Chine. On va parler de rugby avec la suite de la Coupe du Monde de rugby. Un premier carton rouge dans cette compétition et une défaite pour les Uruguayens. On regarde ce qui s'est passé. C'était face aux Fidjiens. Les Fidjiens, ils sont en blanc. Ils terminent leur Coupe du Monde sur un succès facile sur l'Uruguay, 47-15. Les Fidjiens s'offrent 7 essais et les Uruguayens ont écopé du premier carton rouge de la compétition. Le demi de mêlée, Agustin Armachea, lui qui avait déjà pris un carton jaune en début de match, a été exclu à l'heure de jeu pour avoir poussé, regardez bien, un Fidjien dans l'embut. C'est pas très fair-play. Le Fidji, 4e de leur groupe, et l'Uruguay, bon dernier, avec 0 victoire et donc ce carton rouge. La Roumanie est en blanc et la Roumanie était menée 15-0 face aux Canadiens et les Roumains ont renversé ces Canadiens pour décrocher leur première victoire dans cette compétition, 17-15. Et dimanche, les Roumains affronteront l'Italie pour la 3e place du groupe, une place qualificative pour le prochain mondial. On y pense déjà, le prochain mondial qui se déroulera en 2019 au Japon. Voici le dernier essai roumain. Et pour terminer, on va parler de garçons qui sautent sur les parquets et d'autres qui sautent sur les toits. On commence par les parquets, c'est du basket. Une balle et d'autres sans balle, sans rien, sans les mains, sans les pieds, avec la tête. On regarde ce qui s'est passé pour Châlons, c'est du basket. Donc Chalon-sur-Saône en blanc, battu lors de la première journée de Pro A. Ils se sont rattrapés, ces Chalonnais, à domicile face au Mans. Victoire 95-77. Au classement, Châlons est 6e, Le Mans 11e. Dijon, Gravelines, Dunkerque et Nanterre sont en tête du classement. Alors pour terminer, on s'envole pour la Grèce, l'île de Santorin, dans les Cyclades, sur les toits blancs et devant des milliers de spectateurs. Le Red Bull Art of Motion, l'art du mouvement, l'art du déplacement. Compétition de free running, c'est une variante acrobatique du parcours, vous savez, qui a été popularisée par les Yamakasi. Le but du jeu, se déplacer de la façon la plus fluide et la plus artistique possible, c'est de l'art. Victoire d'un Grec qui s'appelle Dimitris Kersadinis. Le Français Yoann Leroux termine 5e. Et je vous invite à tester ça ce matin en allant au bureau, vous ferez remarquer. Et il y a quelque chose à faire quand même. Mais c'est tout dans la fluidité. Comme des chats sur les toits, William. Oui, j'ai compris ça. J'ai compris. Et il monte avec le petit âne aussi le long Le petit âne le long de la colline, comme ça. Ah ouais. Merci beaucoup. À plus tard.